Ah, danseuse d'émotion, ça veut dire quoi? Alors oui, je me considère comme une danseuse d'émotion parce que j'interprète les chansons. Sur mon profil, vous avez dû voir que mon profil, il est à la fois coaching, à la fois danse, à la fois coup de gueule. Ça veut dire j'ai des petites vignettes qui n'est pas qui montrent que je ne suis pas contente, qui représentent un de mes personnages. Et j'ai des vidéos de danse, d'accord? Soit avec mon partenaire ou soit moi je suis toute seule. Et pourquoi danseuse d'émotion? C'est simplement parce qu'en fait, si vous regardez chaque chanson, j'interprète la chanson, j'interprète les paroles et je transmets une émotion. Et quand je fais de la danse, principalement de la kizomba ou du lady styling kizomba, je me connecte à une vibration. Et je partage cette vibration avec vous, tout simplement parce que c'est pour moi une forme de méditation. C'est une forme de méditation et je veux qu'en fait, quand je transmets cette énergie, que ça vous transporte également en mode méditation, que ça vous permette de vous déconnecter l'espace d'un moment, de la vie qui va à vive allure, de tout ce qui ne peut ne pas aller dans le monde. Et juste à travers ces 1 minute de danse, parce que oui, ça dure 1 minute, parce que avec les droits d'auteur, on n'a pas le droit de dépasser les 1 minute. Donc, juste avec 1 minute de connexion et de danse, vous apportez un moment suspendu, ça fait partie aussi de mon travail. Et comme j'aime danser, donc je le partage avec vous. C'est pour ça. Voilà. Ça veut dire que c'est comme ça que j'explique. Et c'est pour ça que je me considère comme une danseuse d'émotion. Voilà. Donc sur mon profil, vous allez certainement voir des danses. Et c'est ça. Je t'en prie, c'est normal. C'est pas commun, en fait. Donc merci beaucoup. Bonsoir VK. Bonsoir Momon. Bonsoir Astaï TB1. Donc ce soir, le programme de ce soir, parce qu'en fait tous les soirs, comme je vous dis, j'ai un petit programme pour vous. À partir de 21h30, eh ben, j'ai toujours un petit module. Donc ce soir, c'est un question libre et j'utilise tous mes outils par rapport à votre problématique. Donc du coup, tous les outils qu'on a vus dans la semaine, que ce soit l'écriture intuitive, que ce soit les cartes de guidance, que ce soit les cartes de guidance couple, que ce soit le pendule et que ce soit la constellation familiale par rapport à votre problématique, par rapport à la problématique qui tombe ce soir à 21h30, eh ben, je vais déclencher l'outil adéquat pour pouvoir traiter cette demande. Et voilà. Et pour pouvoir être sélectionné, il faut envoyer des cadeaux et je prendrai le meilleur aux enchères pour pouvoir participer. Parce que c'est vrai que ce sont des prestations qui sont payantes en cabinet et chaque soir, je vous fais découvrir gratuitement tout ça pour que vous puissiez, pour que je puisse vous emmener vers un mieux-être, voilà, de votre problématique. Donc, si vous pouvez, si vous êtes là ce soir ou si vous avez la possibilité de revoir peut-être le live, je vais le remettre en ligne, n'hésitez pas. Voilà. Donc, en tout cas, merci à ceux qui sont connectés et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin. Voilà. Ou je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon titre et je vais trouver une petite question. Et je pense que ça va vous aider à peut-être déclencher peut-être un état d'esprit que vous avez en vous, ou parfois on n'ose pas, et parfois on ne sait pas. Donc il faut juste peut-être que j'active et que débloque une émotion pour que pour que vous puissiez, entre guillemets, faire surgir un petit doute, un petit mal-être en vous qui me permettra aujourd'hui de vous coacher.
Bonjour, Aïe. Alors, j'ai une question. Si tu pouvais changer une chose aujourd'hui dans ta vie, ce serait quoi? Ah, Aïe, tu veux poser une question. Je t'écoute. J'attends ta question. Attends, je vais te répondre. Comme tu étais en train d'écrire, ben moi aussi. D'accord? J'ai juste écrit la petite phrase qui va bien pour lancer un peu le live. Et je te réponds tout de suite, ma belle. Alors, laisse-moi juste un petit instant et je te réponds. Voilà. Alors, ta question, c'est comment se détacher d'un schéma transgénérationnel? Alors, ma réponse est, il faut que l'on travaille avec une constellation systémique et familiale. D'accord? Il y a plusieurs paliers. Quand tu as un schéma transgénérationnel, il faut en prendre conscience. Il faut l'accueillir, il faut le conscientiser et il faut vivre avec. Voilà. Et en fait, dès lors que tu l'auras conscientisé, eh ben, tu comprendras que ça vient pas de toi. Voilà. Voilà. Et ça, c'est... Oui, t'en as conscience que t'as un fardeau générationnel qui te suit et qui te pèse et qui t'empêche de faire des choses. T'en as conscience. On en a conscience, mais est-ce que tu sais réellement c'est quoi? Est-ce que tu sais réellement d'où ça vient? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et la constellation systémique et familiale me permet et te permet de voir d'où ça vient. D'accord? J'ai aussi des cartes d'oracle qui vont te dire d'où ça vient, si ça vient de tes grands-parents, de tes parents, de l'arrière, et d'où c'est, et également, comment dire, des réflexions pour pouvoir se libérer de ces blocages. Et moi, oui, j'ai ces outils-là aussi. J'ai ces outils-là qui te permettent de te libérer tranquillement. En live, j'ai déjà montré comment se fait les constellations avec tout ce qui est Playmobil et tout ça, et mon animation avec la guidance. Et aussi, j'ai aussi des cartes en cabinet où quand je fais des séances en privé, j'ai beaucoup plus d'outils et ça vous permet également de prendre conscience que ça ne vient pas de moi. Voilà, il faut dire, oui, non mais ça, ok, j'ai ça, mais ça ne vient pas de moi. Donc, il faut apprendre à mettre de côté et à se dire, ben, ok, bon, ben, j'avance comme ça. Je dépose ce qui était sur mon dos là, je le remets à qui de droit et je recommence ma vie correctement. Donc voilà, j'espère que je t'ai répondu. Aïe.
J'ai fait des constellations familiales, mais je ne parviens à transformer ce schéma. Ben, peut-être que c'était pas la problématique, entre guillemets. Quand on fait une constellation familiale, t'en as fait comment? Est-ce que tu veux monter en audio ou tu veux rester à l'écrit? Quand tu fais une constellation familiale, euh, tu peux la faire en individuel ou en groupe. Tu l'as fait comment? Ok. C'est plus simple de monter parce que sinon, on perd plus de temps comment dire? Alors je vais t'inviter, je crois que c'est là. Je vais chercher où t'inviter. Alors, où tu es? Parce que là aussi, c'est compliqué de te trouver. Si tu peux m'envoyer une invitation, comme ça au moins. Ok, super. C'est génial. C'est bon. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Merci Bonjour de t'être Cathy, connecté. merci de m'avoir fait monter. Oui, bah oui, parce que c'est plus facile, c'est plus simple. Oui, tout à Oui, fait. alors, Donc, explique-moi. donc ma question c'est voilà, donc il y a un trait commun dans toute ma famille, dans ma fratrie, mais aussi chez ma mère, le Mhm, trait où on a peur de passer à l'action. On a plein de rêves en tête, mais on ne fait absolument rien, on procrastine, etc. Et j'ai pu mhm, observer que en faisant une constellation familiale, en faisant plusieurs, que c'est un schéma de répétition, c'est un schéma en fait qui m'a été transmis donc par ma mère mhm. et qui a également un impact sur ma fratrie, mais également sur mes enfants. J'essaye de Ok. le travailler, mais le problème c'est que je n'y arrive pas parce que soit c'est parce que c'est un lourd un lourd schéma, soit il y a encore d'autres choses à travailler. Ma question, c'est que j'ai l'impression qu'en faisant des constellations familiales, on va, on va mettre en lumière ce qui ne va pas, on va redessiner en interrogeant ses ancêtres que Mhm. ce schéma-là, il existe depuis longtemps. Mais le problème, c'est que quand on sait tout ça, que fait-on finalement de ces informations, de ce matériau? C'est exactement ça. Le souci, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça dépend des animateurs. Voilà. Vous avez peut-être eu des animateurs qui vous ont démontré que ça venait des ancêtres. Ça, c'est Oui, acté. Mais maintenant, ce qu'il vous faut, c'est de pouvoir vivre avec et prendre conscience et de déposer à côté ce fardeau-là. Voilà. Parce qu'on ne peut pas effacer, mais il faut conscientiser, accepter que ça ne vient pas de nous et, entre guillemets, faire un nettoyage du mental. Parce que le d'accord. mental, lui, aujourd'hui, il a toujours, en fait, en gros, ça veut dire qu'en fait, vous avez fait des constellations familiales, mais malheureusement, vous avez mentalisé, conscientisé cela. Et le truc, c'est que quand on fait une constellation familiale, je ne sais pas si on vous l'a dit, euh, après, il ne faut plus en parler pendant au moins 20 jours. Est-ce qu'on vous l'a dit Oui, ça? tout à fait. Oui, tout à fait. On m'avait dit Voilà. que pendant 3 semaines, il fallait le reste et laisser le travail faire. Oui, c'est Ce que ça. j'ai respecté. D'accord. Et du coup, ben, après ça, eh ben, parce que si vous avez travaillé sur ça, c'est qu'en fait, c'était pas la bonne problématique qui avait été soulevée. Ça veut dire que Ah, derrière, il y a il y a encore une condition, il y a encore un blocage qui fait que c'est l'élément déclencheur de cette procrastination-là. D'accord? Parce qu'en fait, quand vous y allez, parce que vous avez su à un moment donné que c'était ça. Mais quand vous y retournez, vous avez cette vision-là toujours. Donc, tout ce que vous allez faire en relation avec ce blocage-là, eh ben, votre mental, il va dire, OK, ben, OK, on sait déjà que c'est ça et plus rien va passer. Sauf que, moi, j'ai l'habitude de ces soucis-là, c'est qu'il faut travailler sur une autre problématique. Et ça dépend de la manière que l'animateur vous pose la question. Voilà. Parce qu'en d'accord. gros, il ne faut pas travailler, comment dire, il ne faut pas travailler directement sur le problème. C'est que le problème naît
d'autres problèmes. Et quand on nettoie une couche, derrière, il y a un autre problème. Et il y a un autre problème, une autre souche, une autre souche, une autre souche. Et il faut trouver la souche réelle, c'est-à-dire le bas de l'iceberg, qui fait que tout va exploser en haut. Vous voyez? Donc du coup, là, le fait que je te tutoie, hein, le fait que tu me dises que j'ai une transmission d'un schéma transgénérationnel qui descend, et tu me dis que c'est de la procrastination, ça veut dire que tu mentalises. Tu vois? Et de toute façon, tu ne pourras, comme tu sais que c'est ça, tu ne pourras pas réparer ça. Et entre guillemets, il faut le prendre autrement, il faut travailler autrement pour pouvoir déloger ce qui fait cette procrastination-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si que tu vas chez le médecin, tu dis, bon, ben voilà, ben je vais chez le médecin, mais j'ai mal à la gorge, je vais chez le médecin. Mais tu vas chez le médecin, mais tu sais déjà que tu as mal à la gorge. Le médecin, il va rien t'apporter finalement. Tu vois? Il va rien t'apporter, le médecin. Alors que si tu vas chez le médecin, bon, tu as mal à la gorge, ok, nanana. Bon, peut-être que tu es sûr, toi, tu as mal à la gorge, tout ça, mais si le médecin, il va pas dans ton sens, il fait pas les traitements dans ton sens, il va peut-être détecter qu'est-ce qui fait que tu as mal à la gorge. Il va détecter encore une fois, peut-être que ça peut être à la fois bactériologique, mais ça peut être aussi dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Et si c'est dans la tête, il peut te poser des questions, mais quand est-ce que ce mal de gorge-là apparaît? Dans quelles circonstances que ça apparaît? Est-ce que d'autres, tu vois, il y a plusieurs questions à poser pour arriver à déloger une mémoire cellulaire, une mémoire transgénérationnelle. D'accord. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est peut-être parce que l'intention, quand j'ai posé la question lors de ma constellation familiale, lorsque j'ai été constellant, c'est que peut-être que la question a été pas suffisamment formulée, ou en tout cas, la problématique n'était pas peut-être celle-là. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, ils t'ont écouté, d'accord? Ils t'ont dit, bon, ok, ben, elle a un problème de procrastination. Ils t'ont posé des questions, certes, mais c'était pas les bonnes. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ils t'ont accompagné du côté de la procrastination, certes, mais ils ne t'ont pas posé des questions pour troubler ton mental. Le but, moi, quand je fais ma constellation familiale, c'est que je m'adresse à ton inconscient. Et je fais en sorte que ce soit ton inconscient qui me parle, qui te dirige sur le placement et c'est pour ça, en même temps, j'ai fait de l'hypnose, donc je sais comment brouiller le mental. Mais si on ne brouille pas le mental, c'est lui qui te dirige, en fait. C'est lui qui te protège, c'est lui qui dit non, stop, t'as pas à toucher à ça, c'est comme ça, point, il faut la protéger, point. Alors que cette protection-là, c'est elle qui t'empêche d'avancer. Et la procrastination, là, c'est de toute façon ça, c'est une protection qui te cache, qui t'empêche d'avancer par rapport à un problème caché. Et c'est ce problème-là qu'il faut trouver. Tu vois? C'est ce problème-là, c'est sur ce problème-là qu'il faut agir. C'est pas sur la procrastination. Alors, c'est-à-dire quel type de problème ça pourrait être ça? Parce que ça, la question, c'est qu'est-ce qui se cache derrière la procrastination? Eh ben oui. Ben oui. Parce que là, en fait, ils ont travaillé sur la conséquence. Mais ils n'ont pas travaillé. Oui, mais elle m'a posé la question, mais qu'est-ce que est-ce que vous avez posé la question de pourquoi vous procrastinez? Oui, j'avais indiqué que c'est parce que j'avais peur du regard de l'autre, que je craignais que c'était compliqué, c'était une montagne, que j'avais peur de mal faire. Mais en fait, je me rends compte que c'est surtout le fait que j'ai pas envie de le faire parce qu'il y a encore une fois, je réponds à un schéma parce que c'est comme ça que j'ai fait et que je n'ai jamais fait. Alors que je me rends compte que c'est pas parce que la tâche est difficile, c'est parce que j'ai toujours procrastiné. Et oui, donc, mais comme là, je procrastine, eh ben, les conséquences, c'est-à-dire le fait que les problèmes dont je t'ai cités là, finalement, ont sauté parce que c'est pas véritablement ça. C'est pas la peur de mal faire, la peur de ceci, non, c'est parce que c'est surtout la difficulté à me poser.
Mais là, Par exemple, Ellie, à en me fait, poser. oui, mais là, je comprends ta situation. Là, tu es embrouillé totalement. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, là, dans une Pourquoi? des phrases, tu m'as dit au moins 4 fois le mot peur. La peur, c'est le mental. D'accord? Oui, La question qu'elle t'a posée, c'est une question qu'on ne pose pas en constellation. Parce que ça d'accord. déclenche tout de suite la réponse du mental. Donc, en te posant cette Ah, question-là, ok. eh ben, ton mental, toi, tu as débité les mots peur, t'as peur de citer, t'as peur de cela. En constellation, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu ne peux pas avancer parce que de toute façon, tu es déjà en mode peur. En gros, ta D'accord. constellation, elle est foirée. Dans une constellation, je n'ai pas le droit de te poser pourquoi. Je ne t'ai D'accord, pas le ok. droit de te poser comment. Parce que toutes ces questions-là, c'est le mental qui va le répondre. Parce que le mental, il va analyser la question, il va se dire, alors, on va répondre de façon à te protéger. Mais forcément, si tu pars sur le mauvais plan, eh ben, tu vas travailler en haut de l'iceberg, tu vas pas travailler en dessous. Et ça veut dire que tu vas peut-être raser le haut de l'iceberg, il va disparaître, mais en bas, tu vois l'histoire du Titanic, il s'est quand même pris l'iceberg. Donc, Oui, moi, en fait, quand je fais une constellation, déjà, tu m'arrives, tu me parles de ta problématique, je te pose des questions. Je te pose des questions et moi je te dis, hein, je sais pas, je sais pas quelle question je t'aurais posée. C'est par rapport aux énergies, c'est par rapport au d'accord. moment, c'est par rapport à de la manière que je te vois, c'est par rapport il y a plein de critères. C'est par rapport au son de ta voix, j'analyse les ressentis. Je pose les bonnes questions. Et ensuite, moi je suis là pour t'accompagner. Mais c'est toi qui fais ta constellation. C'est toi qui dois, comment dire, euh, projeter ce qui vient dans ta tête sur le plateau tournant. C'est pas à moi de te guider et à te dire attention, c'est bientôt l'heure, on va faire vite. Je sais pas si tu as eu ça, hein, mais il y a des animateurs qui disent attention, bah, c'est bientôt la fin de la séance. Hein, alors on va accélérer et puis on va poser les questions vite fait et tout ça. Mais ça casse la constelle. Oui, C'est une c'est vrai oppression et qu'elle a fait ça. ça fait ressortir le mental qui dit oh là, attention, là, on touche à un truc, pourquoi on me pose ces questions-là, j'ai déjà vu ça. Et c'est ce qui vient des générations et des générations. Ça se transmet comme ça. Sauf que moi, quand je fais mes constellations familiales, tu arrives, tu me poses ta problématique, même à un moment donné, tu vas me dire, mais elle est folle, celle-là, pourquoi elle me pose des questions comme ça? Parce que tu vas pas comprendre pourquoi je pose des questions comme ça. Parce que je fais exprès. Je fais exprès d'embrouiller ton mental. Et derrière, dès que je te pose des questions, et que toi, t'es perdu, tu comprends pas pourquoi je te les pose, eh ben toi, tu reçois des petites voix, ton inconscient. Et de toute façon, tu te mets à déplacer les objets, tu te mets à comprendre, à voir de toi-même que, mais non, mais ça, c'est pas possible. Et c'est à ce moment-là que tu casses la transmission générationnelle. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Oui, oui, voilà. oui. Mettre en veille le mental pour Oui. laisser l'intuition prendre le dessus. Mais je pense Mmh. qu'il faut quand même faire ça sous hypnose alors, hein. Non. Enfin, je sais pas si j'utilise l'hypnose, mais en tout cas, c'est un peu ça peut-être parce que je m'adresse directement à l'inconscient. Mais C'est je te fais ça. pas une séance d'hypnose où tu es allongé et tout Oui, oui, ça, bien non. sûr. Tu vois? Je Non, vais te non, faire j'ai bien peut-être prendre une compris. respiration. C'est-à-dire que, Voilà. comme tu Mm. l'as dit tout à l'heure, tu parles à l'inconscient. Donc, Voilà, c'est ça. ouais. C'est ça. C'est ça. Tu Mhm. vois? Moi, je vais te sortir peut-être une phrase que tu vas même pas prendre conscience. Je vais te dire, bon ben, dehors, la pluie est bouillante. Et puis après, je continue à te parler. Mais moi, tu vas me dire, mais, tu vois, ton mental, il va te dire, mais, il va bugger sur la pluie ébouillante. Et moi, derrière, je t'ai déjà posé des questions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mm. Et derrière, ton mental, il est bloqué sur la pluie ébouillante. Mais en tout cas, moi, je continue à faire le chemin. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, D'accord. c'est des patterns, c'est un peu des patterns d'hypnose pour pouvoir te détourner de ton mental, pour pouvoir mettre ton mental en pause. Et c'est comme ça, en fait. Tu comprends? Mhm. Oui, oui, bien Donc, sûr. tu as fait des constellations familiales. Oui, mais sauf qu'en fait, malheureusement, il y a des questions qui ont fait ressurgir ton mental à un moment donné et ça a un peu annulé Elle est à tes mal. constelles. Voilà. D'accord. Ça a un peu annulé tes constelles et ça ne t'a pas laissé assez le champ de travailler, toi.
Parce que certes, les constellations, c'est toi qui travailles. C'est toi qui travailles. Après, moi, peux me connecter aux petites figurines. J'analyse les situations. J'essaie de voir ce qui se passe. Mais c'est toi qui fais tout le travail. Tu comprends? Et souvent, j'ai des clientes qui veulent prendre le scénario, en main. Ah oui, mais non, mais est-ce que je vais faire ça? Non, mais il faudrait que je fasse ça. Je coupe. J'ai dit non, tu suis ce que je te demande de faire. Parce que quand c'est comme ça, c'est tout de suite le mental qui reprend. Je fais aussi des constellations familiales de groupe. Parfois, donc c'est vraiment, on est représenté, au lieu que ce soit des figurines, ce sont des personnes vivantes, comme nous, physiques, qui sont représentées dans la constellation familiale. Et du coup, la personne qui fait sa constellation devient spectatrice de la constellation en groupe. Et elle a son focus dans la constellation. Mais parfois, je me retrouve à avoir la personne qui fait sa constellation, à vouloir poser les questions et à guider les personnes. Mais moi, je lui dis non, parce que inconsciemment, son énergie se transforme en mental. Et à partir de ce moment-là, la constellation ne sert plus à rien. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, bon, t'en as fait, et tu l'as fait avec uniquement les mêmes personnes ou tu l'as fait avec plusieurs personnes? Alors, je l'ai fait aussi avec plusieurs personnes. Certaines, je l'ai fait en visio. Mm-hmm. Je l'ai faite en visio. Et je l'ai faite en visio. Ouais, je l'ai fait avec plusieurs personnes parce que j'aime aussi changer. Ouais. Parce que chacun a sa propre méthode. Hein. Chacun a sa propre méthode. Mm-hmm. Et je trouvais ça d'ailleurs intéressant. Mais effectivement, je pense peut-être que le mental, j'ai un peu de mal à détacher le mental parce que j'ai tellement analysé la question. Ouais, c'est ça. Que et du coup, t'es focus, parfois, voilà. Ouais. Et que t'es focus sur cette problématique-là, alors que c'est peut-être pas la problématique de base. C'est une problématique qui s'affiche en haut, mais elle doit cacher énormément de choses derrière. Et ça, il faut travailler dessus. Ouais, il faut travailler dessus. Donc moi, ce que je te propose, c'est que tu peux regarder sur, je sais pas si tu as déjà consulté mon profil. Non, pas pourras voir. Non. Tu pourras voir que j'ai mis une rediffusion de live sur une constellation. D'ailleurs, j'en ai fait une jeudi. Tu pourras voir comment je travaille. Et parce que moi, je m'adapte. Hein. Bon, on est en live, c'est toi qui bouge les éléments chez toi, ou ça, c'est moi. Parce que moi, j'ai un don où je suis le canal. Donc, je peux me permettre de piocher les éléments à ta place parce que je me connecte à toi. Ça, ne me demande pas pourquoi. C'est un don que j'ai comme ça. Je me connecte aux faibles vibrations. Et du coup, donc là, ce que tu vas voir, tu pourras voir, je crois que j'ai deux constellations, non, une seule constellation en ligne. Je crois que j'en ai deux. Il y a 2 constellations en ligne, en live. Tu pourras regarder mes vidéos. Et puis, si ça te dit, eh ben, tu peux prendre un rendez-vous avec moi pour pouvoir essayer d'en faire une. Et moi, ce que je fais aussi, tu es toujours là, Hailey? Parce que là, je t'entends plus. Tu t'es mis en pause. Ah, Hailey, tu es toujours là? Attends, je vais me reconnecter à toi. Non. Ou renvoie-moi un... Merci, Nat. Oui, alors redemande-moi, Hailey, parce que je crois que ça a coupé, tu t'es mise en pause. Ok, oui, ok, c'est bon. Oui, t'es toujours là? Ouais, oui, on a été coupé. Merci, excuse-moi, parce qu'en même temps que tu me parlais, j'étais en train de regarder ta page sur le coaching. Ah oui, donc ça s'est mis en pause. Ok. Ça s'est mis en pause, voilà. Ouais. Donc du coup, tu pourras voir ça, et tu verras qu'en fait, j'ai plusieurs méthodes, tu vois. Comme je suis un canal d'énergie, donc du coup, je peux piocher les choses. Et généralement, tu as bien pu voir que tu verras je vais te laisser regarder mes lives, mes rediffusions, et tu apprécieras. Et si tu as envie de faire une constellation avec moi,
eh ben, tu vas dans ma bio, il y a le lien de mon site internet et tu cliques faire une constellation. D'accord? On peut faire une D'accord, ok. constellation ensemble pour voir. Mais c'est vrai que moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc qui font que je fais pas du tout le même travail que tout le monde parce que j'ai ce don de guidance qui me permet de me connecter à toi et de voir parce qu'il y a des questions qui sortent. Parce que même après des constellations, je me dis, mais comment je fais pour sortir des questions comme ça? C'est qu'en fait, je suis aussi guidée. Et donc, du coup, je sais qu'à un moment donné, par rapport à ton son de voix, par rapport à tes mimiques, si on est en visio, il y a des questions qui vont venir. Et j'ai de la chance, mais c'est pas donné à tout le monde, à tous les animateurs. Donc, tu regardes comment je travaille. Si ça t'intéresse, eh ben, tu D'accord. m'envoies un mail ou tu réserves une séance et puis on voit ce que ça donne. Mais en tout cas, si c'est pas en constellation familiale, je pourrais te faire une écriture intuitive sur une autre séance. Je pourrais faire plein de choses, mais je te laisserai pas comme ça. Ça, c'est sûr. D'accord, entendu. Ouais. Si Ok. tu t'es Eh bien, dans ce connecté à cas-là, moi, ouais, si tu t'es connecté à moi aujourd'hui, c'est que peut-être que c'est moi qui dois travailler avec toi. entendu. Ok. Mais merci Bon, ben, beaucoup, Katie. eh ben, de rien. Je te remercie. C'est moi qui te remercie pour ta confiance. Je te dis à bientôt. Donc voilà. Donc c'était Ailey. Voilà. Donc voilà. Donc s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, n'hésitez pas. Alors je fais un petit coucou à Bonaventure des Yvelines, à Brune Best. Vous, alors, Nat, je redescends, je redescends. Ah oui, oui, Nat, en fait, j'avais pas vu ta phrase, mais oui, je comprends moins bien par écrit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est long à écrire et puis c'est long à attendre et parfois, ben, on mâche les mots, alors c'est plus simple d'être en ligne. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer ou me poser une question, j'ai posté une petite question là pour pouvoir booster. Alors, Nat, les questions, c'est pas ça qui manque. Mais ma tête est pleine. J'arrive pas à mettre les mots sur ce que je ressens. Ouais, ça veut dire que ça fuse de partout. Hypersensible, hyper éponge émotionnelle. Je le sens, Nat. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Voilà. C'est exactement ça. Ben oui, c'est tout à fait ça. Mais je comprends. Mais là, maintenant, en fait, alors tu vas me parler de... je vais te poser, moi, des petites questions. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe avec je n'arrive pas à mettre les mots sur ce que je ressens? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe par rapport à ça? Coucou Kwevan 972. Je réfléchis pour te répondre au mieux. Il faut pas réfléchir. Il faut que tu m'écrives ce qui vient. Quand tu réfléchis, c'est ton mental qui cherche à te protéger et qui t'embrouille et qui va te rajouter des couches. Et là, tu vas me dire, j'ai trop de choses dans la tête. Coucou Kwevan. Donc, je veux que tu ne réfléchisses pas et que tu m'écrives. Là, c'est un petit côté écriture intuitive. Tu m'écris juste ce qui vient dans ta tête. Je sors d'une rupture, j'aurais préféré que les choses se passent différemment. Comment tu aurais aimé que ça se passe, selon toi?
bien qu'on puisse continuer sur la lancée de départ. À savoir construire une vie. Oui, mais pour construire une vie, c'est soit tu construis ta vie, soit tu construis la vie de ton couple, soit tu construis la vie d'un enfant, ça veut dire tu mets un enfant au monde, mais tu ne peux pas construire la vie de l'autre. On est d'accord sur ce point-là. Ça, c'est ce que tu aurais aimé faire. Je sais pas, je suis déjà connectée, hein, Nat, je suis déjà connectée à toi. Donc ça, c'est ce que tu aurais aimé faire. D'accord? Si tu sors d'une rupture, il faut que tu notes quels étaient les points négatifs de cette rupture. Sans faire une liste de 50 pages, les principaux. Ce qui vient tout de suite dans ta tête. Violence verbale. Donc, violence psychologique également. Et des deux côtés. D'accord. Donc, il y avait une mésentente, il n'y avait plus de communication. D'accord. Tu as poussé, c'est-à-dire, tu as poussé à ce qui est des disputes ou t'as ressenti, pourquoi tu as, enfin, explique-moi. J'ai été loin dans mes propos. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça aujourd'hui? Tu voulais qu'ils comprennent. Tu voulais qu'ils comprennent. Tu as été loin dans tes propos. Tu voulais qu'ils comprennent de la tristesse. Je ressens de la tristesse à ce jour. Mais là, je comprends pas. Je voulais qu'ils comprennent. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils comprennent? Je voulais qu'ils comprennent ce que je lui reproche. Et qu'est-ce que tu lui reprochais? Son alcoolisme. Donc, tu lui reprochais, on va rester sur l'alcoolisme, parce qu'on va pas parler coucou, Vac. Bonjour. De rien, le tirage, c'était normal. Donc, Nat, on va parler de son alcoolisme. Donc, tu lui reprochais son alcoolisme. Est-ce que l'alcoolisme, c'est lui? Tu lui faisais des reproches par rapport au fait qu'il soit sous l'emprise d'une maladie. Tu faisais des reproches à l'alcoolisme, mais tu lui as fait des reproches à lui. Est-ce que lui, tu penses qu'il est content d'être dans l'alcoolisme?
Tu as proposé des solutions, il n'a même pas voulu tenter. Nat, quand quelqu'un ne t'a pas demandé de l'aide, il ne faut pas l'aider. Parce que ça fait double punition. Déjà, il subit l'alcoolisme. Donc, il subit l'alcoolisme. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas bien du tout. Il subit les reproches de l'alcoolisme. Donc, entre guillemets, c'est lui qui porte la casquette et les maux de l'alcoolisme. Deuxième coup dur. Et derrière, il se sent mal, il a honte de voir sa femme ou sa compagne lui donner des ordres, essayer de le conseiller comme si qu'il était un enfant, comme si qu'il ne savait pas quoi faire de cet alcoolisme. En gros, on veut toujours bien faire. Je te dis ça parce que je suis la première à être passée par là. Quand on voit la personne dépérir sous une maladie, et quand on voit quand on a beaucoup d'empathie et qu'on voit que la personne va droit vers une position qui peut être parfois mortelle, on a tendance à être les Wonder Woman, les Superwoman, on veut tout sauver. Sauf que si la personne n'est pas prête à vouloir s'en sortir, c'est toi qui prends tout dans la figure. C'est toi qui deviens son souffre-douleur. C'est toi qui portes la douleur de la maladie. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est que comme tu dois avoir un fort caractère et que comme on te renvoie la balle des souffrances de la maladie, tu ne te laisses pas faire et tu envoies aussi des pics, des poignards qui encore affaiblit celui qui souffre. Donc, c'est un éternel recommencement. Je te dis ça parce que je suis passée par là et j'ai eu la possibilité, moi, de me poser et de réfléchir dessus. Si il est dans l'alcoolisme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour lui. Et dans ces conditions-là, on peut l'accompagner, mais pas le juger. L'accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention, tu fais ci, c'est pas top, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, il faut comprendre pourquoi il agit à certains moments. Il faut comprendre pourquoi il est comme ça à certains moments. Mais il faut surtout pas juger. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà perdu dans cette maladie. Et déjà, quand on est perdu dans une maladie, c'est qu'on s'est approprié. Ça veut dire je suis alcoolique. Ça, c'est une phrase que je déteste. Il faut dire je suis atteint d'alcoolisme. Quand on dit je suis alcoolique, ça veut dire que la maladie, elle est en nous. Non. C'est pas comme ça qu'on peut travailler et c'est pas comme ça qu'on peut abattre cette maladie. Il faut, quand tu veux te battre avec quelqu'un, c'est pas quand elle est sur toi. Si la personne est sur toi et que tu le tiens, tu peux rien battre du tout. Tu peux même pas la taper, tu peux même pas te défendre, tu peux rien faire. Parce que la personne est sur toi. D'accord? La personne est que sur toi. Donc, pour pouvoir combattre la personne, il faut avoir quand même une distance. Et c'est pour ça quand je dis que, même quand on dit tout simplement, même quand on dit que quand on se dit même un petit rhume, je suis malade. Ça, non. Quand on dit je suis malade, tu réactives les feux rouges du mental, je suis malade. Non. Je suis dans un état grippal. La grippe, elle va sortir de mon corps pour que je puisse lui donner des médicaments et la traiter à distance. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Et du coup, donc toi, tu arrives à l'extérieur et tu veux l'aider. Je comprends. Tu veux l'aider. Et malheureusement, il t'envoie bouler. Excuse-moi du terme. Il t'envoie bouler parce qu'il t'a rien demandé. Il essaie peut-être lui-même de s'en sortir, mais toi, tu veux aller plus vite que lui. Il n'y a que lui qui peut savoir quand il va prendre la décision ou quand il aura le déclic de pouvoir se soigner. Là, tu es là, si tu es avec lui et que tu es amoureuse de lui et que tu le kiffes et que c'est ton mec, tu dois l'accepter tel qu'il est sur le moment et l'accompagner.
Alors, tu me dis que tu as commencé en douceur, mais ces humiliations en public n'étaient plus supportables. Donc, qu'est-ce que tu faisais pendant ces humiliations? La mauvaise décision de vouloir accélérer les choses. C'est pas une mauvaise décision, Nat. Je veux pas que tu prennes ça. Je veux pas que tu te mettes en faute. Tu vois? Je ne veux pas que tu te mettes en faute. Pourquoi? Parce que c'est pas une mauvaise décision. Tu t'es mise en protection. Tu t'es dit oui à toi. En gros, tu as voulu te protéger parce que même, je vais te dire un truc, même le pire des voleurs, il va faire quelque chose, il va voler. Voilà. Le pire des voleurs, j'ai pris l'exemple, il va voler. D'accord? Il va voler. Mais il sait très bien que c'est un délit, il sait très bien que c'est pas bien, mais il l'a fait tout simplement parce qu'il avait besoin de répondre à un truc positif pour lui. Et toi, c'est ce que tu as fait. Tu t'es senti en danger, tu as eu peur, tu as voulu préserver, tu as eu besoin de te défendre et de l'aider en même temps, mais entre guillemets, tout est revenu sur toi parce que c'était pas le moment. Alors tu me dis, je suis passée par toutes les phases, j'ai regardé, j'ai conseillé, j'ai hurlé. Oui. Sauf que dans toutes les phases que tu m'as dit là, tu n'as pas écouté. Tu as dit, j'ai regardé, j'ai conseillé, j'ai hurlé. L'écoute active, très importante. Tu vois? Il faut écouter et laisser venir. Et quand il va venir vers toi, là, tu pourras lui dire, OK, il est en écoute et il veut que je le conseille. Il veut que je l'aide. Mais il ne faut pas prendre la décision d'aider quelqu'un qui ne t'a rien demandé. Moi, j'ai appris ça. Je me suis pris plein de murs dans la figure et ça m'a fait grandir. Et aujourd'hui, ça me permet de te l'expliquer. Voilà. Et malheureusement, on peut voir quelqu'un en face de nous dépérir, mais si ça ne vient pas de cette personne-là, ça ne va pas fonctionner. D'accord? J'aurais dû partir de que j'ai constaté ça. Tu as fait ce que la vie t'a mis sur le moment. D'accord? Ton mental t'a dit de faire ça, tu as fait ça. Je veux pas que tu te reproches quoi que ce soit. Ça s'est fait, ça s'est fait. Mais aujourd'hui, si ça s'est passé, ça te permet aujourd'hui d'écouter ce que j'ai à te dire. La vie n'est pas finie, il est toujours là, il peut revenir, il peut partir, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre. Si aujourd'hui tu n'avais pas écouté ce que je suis en train de te dire, peut-être que tu aurais rencontré quelqu'un qui aurait fait la même chose. Et tu n'aurais pas pris conscience de cette problématique-là. Tu vois? Et nous, les femmes, on a tendance à protéger comme les louves, elles protègent leurs terriers et leurs petits, leur maison. On veut que tout aille bien, d'accord? On veut que tout soit parfait, on veut que tout soit OK, on veut on veut être les Wonder Woman, celles qui sont sauveuses et tout ça, parce que on est faites comme ça. Sauf que le problème, à vouloir trop faire, ça fait l'effet inverse. D'accord? C'est comme quand tu dis à un enfant qui commence à marcher, tu vas lui dire attention, à tout bout de champ, le pauvre, il va s'arrêter, il va jamais apprendre à marcher. Parce qu'il n'aura pas compris pourquoi il tombe. Il n'aura pas compris pourquoi il faut se relever à quatre pattes et marcher. Parce qu'on est censé à vouloir le protéger et il ne pourra pas apprendre de lui-même les éléments. Donc, dans ta situation, Nat, si quand, tu m'as dit quoi? Je lui demandais même pas la perfection. Mais il a fini sans chaussures le jour du mariage de ma nièce. À ce moment-là, c'est clair que là, cette situation, elle te met dans une mauvaise posture. Oui, mais ça commençait à t'impacter. Mais toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour toi, Nat? Sur ce moment-là précis, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour toi? Tu t'es sentie impuissante vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de toi, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour toi? Est-ce que tu as pensé à toi à ce moment-là?
T'as pensé à tes parents, à la déception. Tu as pensé aux autres. Mais tu n'as pas pensé à toi à ce moment-là. Voilà. Tu n'as pas pensé à toi à ce moment-là, comme tu n'as pas pensé à toi à chaque fois que tu t'engueulais avec lui. Tu ne t'es pas dit oui, Nat. Et en fait, au mariage, là, si tu avais pensé à toi à ce moment-là, tu te serais mis dans ta bulle, tu te serais dit, bon, il se passe ça, qu'est-ce que je fais pour que je puisse me sentir bien maintenant? Crois-moi, tu aurais trouvé une solution pour toi. Et cette solution pour toi aurait été la solution pour lui. D'accord? Aurait été la solution pour tes parents. Aurait été la solution pour le mariage en question. Quand tu es en embrouille avec lui, est-ce que tu penses à lui? Est-ce que tu penses à la relation? Est-ce que tu penses à ce qui va se passer après? Mais je crois qu'en aucun cas, tu peux penser à ton bien-être sur le moment. Qu'est-ce qu'il aurait fallu, pendant les disputes, que tu fasses pour toi? Si tu te mets dans une bulle, où il est là en train de brasser du vent, à t'engueuler, à tout ça, et toi, tu te mets dans une bulle, tu te renfermes, qu'est-ce que tu aurais fait à ce moment-là? Tu serais parti? Tu serais allé prendre une douche? Tu aurais appelé un ami? Qu'est-ce que tu aurais fait? Là, tu me dis, je pensais beaucoup à lui, ça ne fait que 3 jours que je pense à moi. Oui. Mais réponds à ma question. Qu'est-ce que tu serais parti? Tu vois? Et là, tu te serais dit oui. Et quand tu serais parti, parce que tu serais parti pour ton confort, tu serais parti parce que tu ne supportais plus la situation, tu serais parti. Tu te serais dit oui. Et quand tu serais parti, comment lui aurait réagi? Est-ce que tu penses qu'il serait toujours là en train de crier, de boire? Comment aurait-il réagi, selon toi? Ben écoute, tu me dis, ben écoute, quand j'observe ce qui se passe depuis 3 jours, il est triste, il boit. Il est triste, il boit. Et à ce moment-là, donc tu comprends que c'est la tristesse qui le fait boire. On est d'accord. Après, maintenant, il faut se concentrer sur pourquoi il est triste. Est-ce que c'est uniquement parce que tu n'es pas là? Bonjour le King. Donc tu vois, ça joue, mais il a d'autres problèmes. Voilà. Voilà. Et à ce niveau-là, comme bien sûr, ça doit être une tombe, il ne doit pas en parler. À ce moment-là, moi, tout ce qui me vient à moi là, c'est de faire un tirage d'oracle de couple, te permettant de connaître ces blocages et connaître également tes blocages à toi. Et tu me dis, et je suis certaine que le fond du problème, je ne le connais pas. Bien sûr que non, tu ne le connais pas. Et peut-être que lui non plus, il ne le connaît pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Peut-être que ça remonte à l'enfance, peut-être que ça remonte à ses parents, peut-être que ça remonte à bien longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'essentiel dans un couple, c'est de comprendre ce qui se passe en face et de comprendre aussi ce que nous, on ressent. Parce qu'on a souvent des blocages et qui fait que ça fait effet miroir sur l'autre. Et on n'a pas conscience qu'on parfois on part en vrille parce que tout simplement, on voit son miroir. Donc, du coup, moi, ce que je peux te proposer, tu vois, il n'a pas besoin d'être là, il n'a pas besoin de... Toi, tu as pris conscience de ça. Et pour l'aider, ce n'est pas de l'affronter directement, c'est l'accompagner. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de faire, je ne sais pas si tu as déjà vu une prestation. De toute façon, tu verras que dans mon profil, tu as aussi une vidéo. J'ai mis une rediffusion de live où je fais une constellation de couple. Et tu pourras voir qu'en fait, c'est pas que d'un côté,
qu'il y a des soucis. Parfois, c'est du ping-pong. Il y a l'ego par-ci, il y a les souffrances par-là, il y a le karma par-là, il y a les blessures par-là. Et à un moment donné, il faut se poser et comprendre. Oui, comme tu dis, c'est des deux. Et il faut comprendre ce qui se passe à gauche et à droite. D'accord? Donc là, Nathalie, moi, ce que je te propose, oui, tu m'as demandé c'est quoi le tarif. Donc, 1h30 de constellation de couple, c'est 110 €. D'accord? Et franchement, c'est... Et je prends vraiment, quand je fais la constellation de couple, quand je sors des cartes, je prends le temps d'expliquer. Et je crois que nous sommes en lien karmique. Et oui, c'est ça. Des âmes sœurs, des flammes jumelles. Et les flammes jumelles, je m'y connais aussi en rayon. Ça fait travailler, ça fait sortir dans des sentiers où c'est horrible, mais c'est pour la bonne cause. Et franchement, le tirage que je vais te faire là, avec les oracles de couple, ça parle d'âme karmique, les liens d'âme. J'ai même écrit un livre sur ça. C'est ce qu'il te faut, franchement, pour que tu puisses toi-même t'apaiser, comprendre et pouvoir l'accompagner au mieux. Et quand tu verras que lui, il aura compris que tu es là pour l'accompagner, il baissera les armes. Et peut-être qu'il pensera même plus à boire. Donc, si tu veux prendre... si tu veux... Oui, mais la relation est terminée. Mais pas vraiment, parce que tu en parles toujours. La relation physique est terminée. Mais le lien... Là, c'est... Quand tu me dis, il est monté sur ses grands chevaux. Là, c'est ton ego qui parle, Nat. Tu as besoin de guérir, donc laisse-le dans son coin. Et pour guérir, il faut que tu comprennes pourquoi il a monté sur ses grands chevaux. Parce que tant que tu ne vas pas comprendre ce qui s'est passé, tant que tu ne vas pas comprendre pourquoi il t'a refait, comment dire, il t'a parlé mal, il a refait un effet ping-pong vers toi, tu ne vas pas guérir de cette relation. Quand tu vas vouloir rencontrer quelqu'un d'autre, tu auras toujours cette image dans la tête et tu vas pourrir la vie de l'autre personne. Donc là, il faut comprendre ce qui s'est passé. Même si ça doit reprendre, il faut que je me soigne d'abord. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Et peut-être que cette séparation, elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça, pour que tu puisses te retrouver. Mais pour te retrouver, il faut que tu fasses déjà une constellation de couple, parce que même si c'est ton ex, parce qu'une constellation de couple, un tirage d'oracle de couple, comme c'est ton ex, il faut travailler sur le pourquoi, comment tu étais toi et comment il était lui. Et là, tu vas pouvoir conscientiser qu'est-ce qui faisait que ça collait pas. D'accord? Et ensuite, on va revenir à toi, qui sera un peu libéré de ça, donc ce sera un dossier classé. On va revenir à toi pour pouvoir faire un nettoyage et comprendre maintenant ce que tu dois faire pour avancer et pour faire remonter ta lumière. Et ça, c'est important. Donc, c'est un peu déjà ton parcours pour remonter à la lumière, Nat. Oui, voilà. Donc, tu pourras voir, j'ai tout, je sais pas si tu as vu dans mon profil, donc tu as mon lien vers mon site internet, tu pourras regarder tout ce que je fais. Et puis, tout est sur la première page. D'accord? Donc, quand tu seras prête à prendre un rendez-vous, n'hésite pas à aller dans ma bio et tu réserves ton créneau. D'accord? Mais la première chose à faire, c'est ça. C'est comprendre ce qui s'est passé. Parce que dans toute séparation, dans toute blessure, dans toute difficulté, il faut prendre conscience de ce qui s'est passé. C'est important. Accepter, même si on ne pardonne pas, mais il faut accepter. Ben, c'est moi qui te remercie, Nat. On se dit à bientôt et puis voilà, j'ai tout dans ma bio. Donc, peut-être à bientôt. Et n'hésite pas si tu as des questions, il y a mon mail également. Oui, tu peux rester, hein, je te dis pas au revoir. Hein. J'attends juste... Tu ne me déranges pas. Non, au contraire.
Moi, j'aime bien quand tu aides aussi les autres quand tu fais des commentaires pour les autres, c'est bien. Mais en tout cas, merci pour tout et merci pour ton bouquet de roses, ça me touche. Merci beaucoup, Nathalie. J'ai dit Nathalie, peut-être que c'est ça, mais Nat, en tout cas. Ah, ben voilà. Ben voilà, Nathalie. Bon, en tout cas, à bientôt et puis il n'y a pas de souci. Tu sais où je suis et n'hésite pas. Bonjour Janus. Comment ça va, Vac? Ça fait longtemps, dis donc. Bonjour Ghislaine. Donc n'hésitez pas, hein. Si vous avez une petite question encore, je suis bien preneuse, hein, parce que tout à l'heure, il faut pas oublier, il y a le live à 21h30, donc gardez-en pour ce soir. Oui, Ghislaine, tu as une question, dis-moi tout. Est-ce que tu veux rester à l'écrit ou est-ce que tu veux monter en haut pour me parler en audio? Alors, j'ai été victime... Ah, d'accord, ok. J'ai compris. Dans mon enfance, depuis, j'ai la haine. Oui. Alors ça, c'est un sentiment normal. Ouais. Donc du coup, ça, c'est une blessure émotionnelle très très profonde. D'accord? C'est la blessure de l'humiliation. Donc du coup, ouais, ça c'est un dossier très 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 important à travailler. Et j'aimerais bien te poser une question. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe aujourd'hui pour toi pour que ça aille mieux? Ça te détruit ou tu veux détruire? Tu veux détruire les gens qui ont fait ça? Et qu'est-ce que ça va t'apporter après avoir fait ça, Ghislaine? Ça va t'apporter de la justice. Et ensuite, qu'est-ce que cette justice va t'apporter ensuite? Les énergies restaurées selon toi, les positives ou les négatives? Juste équilibre restauré. Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr que tu pourras repartir de l'avant avec cette vengeance? Oui, selon moi. Tu me dis oui, selon moi, car j'ai pas eu droit à la justice traditionnelle. Tu n'as pas eu droit à la justice traditionnelle, mais est-ce que tu penses que toi, faire justice, ça va t'aider à avancer dans tes projets?
Chaque acte mérite conséquence ou chaque acte mérite compréhension, acceptation et avancée dans sa vie. Est-ce que tu penses que c'est toi qui dois faire justice à la place des entités qui doivent rendre justice? Qu'est-ce que tu as fait à ce niveau pour toi? Ton action à toi. Je suis d'accord avec toi. Aucun ne mérite d'être étudié pour être compris. Aucun. Qu'est-ce que tu as fait comme action pour toi dans le présent pour pouvoir agir sur cela? Pourquoi tu as attendu 15 ans? Ce n'est pas du jugement, je te pose des questions pour pouvoir comprendre. Tu as vu des psys, tu as médité, tu as vu des coachs, mais rien n'y fait. Tu sais pourquoi? Parce que tu dis ce que tu veux. C'est toi qui choisis de dire ce que tu veux. Sauf que moi, j'ai la faculté et j'ai la fâcheuse manie d'être très très chiante et de poser les questions qui fâchent. Et moi, quand je fais un coaching, parfois il y a des larmes qui sortent. Parce que je sais que moi, je suis passée par là. Je suis passée par la case psy. Je suis passée par la case psychiatre. Parce que j'ai fait un burn-out. J'aurais pu passer par d'autres cases encore plus strictes encore. Parce que j'ai eu des choses dans ma vie qui ont fait que j'aurais pu le faire. J'aurais pu passer par là. Mais moi, je suis la première à te dire que quand on arrive devant un psychologue, que si on veut dire certaines choses, on le dit, et si on ne veut pas dire certaines choses, on ne les dit pas. Donc forcément, les traitements, les jugements, les appréciations sont floués. Sont floués. Donc du coup, c'est pour ça que je te dis, Ghislaine, tu dis que tu as attendu 15 ans, qu'il n'y a pas eu de justice. C'est toi qui as été la victime. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant, sans penser au passé et au futur? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire maintenant comme action pour agir sur cette injustice? Là, je te cloisonne dans un périmètre de sécurité. Donc, tu imagines que tu es entouré d'une bulle de nuages, Ghislaine. Je veux que tu te fermes les yeux, que tu prennes 3 bonnes respirations. Inspire une première fois. Expire doucement. Là, c'est ton mental qui me répond. Je t'ai posé une question. Tu me dis que tu ne peux rien faire de plus. Tu me dis que j'ai essayé de travailler sur moi-même car il n'y a que ça à faire pour. Là, dans ta phrase, tu as dit « je ne peux rien faire de plus ». Tu m'as dit aussi « j'ai essayé de travailler sur moi-même ». Donc, en quelque part, tu ne l'as pas fait en totalité. Et là, tu me dis « il n'y a que ça pour faire apaiser ma haine, mais ça revient toujours. » Tout simplement parce que tu n'as pas travaillé sur ta haine. Tu n'as pas travaillé sur ce qui génère la haine. Donc là, je répète ma question, Ghislaine. Tu te mets dans une bulle, tu fermes les yeux. Quelle est l'action que tu veux faire maintenant là, pour te dire oui, sans penser au passé ni au futur? Qu'est-ce que tu souhaiterais là maintenant qui se passe pour que tu te sentes bien?
Mieux encore. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe pour enlever la haine? De quoi tu as besoin là, en ce moment? De quoi tu as besoin pour te rendre forte et pouvoir enlever cette haine-là aujourd'hui? De quoi tu as besoin? Sans penser au passé et au futur. C'est pas la justice qui va t'aider dans ton petit cocon ici. Là, tu es en mode, tu es dans ta bulle, tu es enfermé avec ta haine. Je veux que tu fermes les yeux, Ghislaine. Pendant 3 secondes, tu fermes les yeux. Tu t'imagines, tu es dans une bulle, enfermé avec une femme qui représente la haine. Tu as cette femme face à toi. Tu es dans ta bulle, enfermé dans cette bulle. De quoi tu aurais besoin pour être en meilleure position et surtout en meilleure compagnie? Est-ce que de toi-même dans cet espace, dans cette bulle où tu es face à face avec la femme qui s'appelle la haine, est-ce que de toi-même as-tu assez de force pour la faire sortir de cette bulle? Tu veux la détruire. Tu veux détruire la femme qui s'appelle la haine qui est devant toi. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu utilises pour la détruire? Est-ce que tu la détruire et qu'elle reste dans la bulle que tu occupes? Ou est-ce que tu as besoin d'autre chose pour pouvoir sortir de cette bulle? Tu veux que la haine reste avec toi dans la bulle. Ou tu es en train de me dire qu'elle ne veut pas sortir de la bulle. Donc tu l'as détruite et tu l'as dissoute. Mais qu'est-ce que tu as utilisé dans ta bulle pour pouvoir la détruire et la dissoudre? Un bâton acéré. Et ce bâton acéré, quand tu l'as utilisé, qu'est-ce que tu as ressenti? Un léger apaisement. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu aies encore pour pouvoir avoir mieux encore, un peu plus d'apaisement? Dans cette bulle où tu vois cette femme qui représente la haine, tout écrasée au sol et dissoute. Il doit rester certainement des vestiges. La résolution du passé. Mais là, tu as utilisé la résolution. Il y avait de la résolution du passé dans ta bulle? Je crois pas. Tu étais toute seule avec la femme qui porte le nom de la haine et tu viens de me dire que tu l'as détruite, tu l'as dissoute. Donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant dans ta bulle? Tu te retrouves seule toujours dans ta bulle ou il y a quelque chose d'autre dans ta bulle? Il y a une porte devant toi. Est-ce que tu veux aller ouvrir cette porte devant toi, Ghislaine?
Alors je t'invite, Ghislaine, à avancer vers cette porte et à ouvrir la porte et me dire qu'est-ce que tu vois à travers cette porte, qu'est-ce que tu ressens en ouvrant cette porte. Est-ce que tu es arrivé à la porte, Ghislaine? Tu vois que des nuages. Ce sont des nuages gris ou des nuages blancs? Des nuages apaisants ou des nuages qui t'étouffent? Apaisants. Qu'est-ce que ça te procure, ces nuages? Est-ce que tu as envie de t'allonger sur eux? Ou tu as envie qu'ils t'accompagnent en quelque part? Ou tu as envie de les disperser avec tes mains? Qu'est-ce que tu as envie de faire là, Gisèle? Ghislaine, excuse-moi. Ce sont des nuages apaisants. Qu'ils me portent jusqu'au bout du chemin. Quel chemin, Ghislaine? Tu m'as pas parlé de ce chemin. Explique-moi comment il est, ce chemin. Il t'amène vers où? Est-ce que tu vois là l'objectif? Est-ce que tu vois au fond? Ça veut dire qu'en fait, tu as écarté les nuages. Et au fond de ce chemin, qu'est-ce que tu vois? Non, les nuages sont là, mais il y a un pont et l'horizon il y a à l'horizon un crépuscule. Ok, donc du coup, tu ne vois pas où t'amène le chemin. Mais est-ce que tu as envie de prendre ce chemin? Est-ce que ce chemin t'attire? Qu'est-ce que ça te procure tout ça? C'est l'inconnu. Donc du coup, tu as envie d'affronter, tu as envie d'aller vers l'inconnu. Tu as envie d'aller vers cet apaisement ou l'inconnu te fait peur? Explique-moi ce que tu ressens. La nouvelle aventure. Ok. Et ce serait quoi pour toi, cette nouvelle aventure? Ah, tu sens un renouveau. Encore mieux. Et tu veux aller vers ce renouveau? Si tu sens que tu es prête pour aller vers ce renouveau, je t'invite à avancer sur ce chemin. Vas-y, tu peux avancer vers ce chemin. Doucement, lentement, tranquillement, en observant tout ce qui est autour de toi, si ce sont des belles choses qui te nourrissent, d'énergie. N'hésite pas à avancer pas à pas. Et n'hésite pas à me dire ce que tu ressens sur le chemin et ce que tu ressens au fur et à mesure que tu avances, Ghislaine. Est-ce que tu es arrivé au bout du chemin, Ghislaine? Fais-moi signe quand tu arrives au bout du chemin.
Je vois la continuité du pont et un homme au loin. Est-ce que tu veux t'avancer vers cet homme? Est-ce que tu as envie de t'avancer vers cet homme? Oui. Fais ce qui est agréable pour toi, Ghislaine. Je t'invite à t'avancer vers cet homme, à découvrir qui c'est. Si tu te sens bien, tu vas jusqu'au bout. Si tu ressens une réticence, tu pourras t'arrêter quand tu veux. Je te laisse y aller. Tu sais déjà c'est qui. Est-ce que tu veux m'en dire plus, Ghislaine? C'est un ex. Comment il t'accueille? Est-ce qu'il te regarde? Est-ce qu'il te tend les bras? Dis-moi ce qui se passe quand tu es face à lui. Il te tend les bras. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes dans ses bras? Et comment tu te sens à ce niveau-là? Dans ses bras, comment tu te sens? Je pense que tu as les larmes qui montent, parce que je suis en train de manifester aussi des larmes qui montent. Tu te sens bien dans ses bras? Oui, tu es très ému, parce que moi aussi j'ai des larmes qui montent actuellement. Je ressens et j'ai ma voix qui est en train de changer. Je ressens que tu es très ému dans les bras de ce texte-là. Est-ce qu'il te dit quelque chose? Il me demande juste si je vais bien. Il me propose de partir ensemble. Qu'est-ce que tu choisis? Tu veux partir avec lui? Eh bien, vas-y. Tu peux continuer le chemin avec lui. Comment tu te sens? Bien, ému, mais je me questionne encore sur le droit au bonheur. Pose-lui la question et dis-moi ce qu'il te répond. Que tu dois être heureuse. Dis-moi s'il te dit autre chose.
faut que je sois heureuse maintenant et on fera notre vie ensemble. Ah. Donc maintenant, Ghislaine, je vais t'inviter à lui dire merci pour ces mots. Et ensuite, tu vas continuer le chemin avec lui. Est-ce qu'il t'a entendu, Ghislaine? Oui. Maintenant, je vais te laisser avec lui. Et maintenant, je vais t'inviter à fermer les yeux et à prendre une grande respiration. Tu vas maintenant bouger la tête, les bras, les mains, tout ton corps pour pouvoir revenir ici, là et maintenant. Je vais t'inviter, après une inspiration profonde et une expiration profonde, à ouvrir les yeux et à te sentir bien et mieux ici et maintenant. Est-ce que c'est OK? Quand tu es prête, tu me dis OK. Qu'est-ce qui te manque pour revenir ici et maintenant, Ghislaine? Tu n'as pas la paix dans ton esprit et tu as un stress post-traumatique. Ouais. Quand tu t'éloignes de lui, tu n'as pas la paix dans ton esprit. Eh bien, ça, Ghislaine, on va le travailler ensemble toutes les deux. D'accord? Déjà, petite cachotière, tu ne m'as pas dit que tu avais un petit texte qui t'attendait au bout du chemin. Ça, c'est pour rigoler. Mais on va travailler déjà sur ça, sur cette personne qui est venue à ton encontre lors de cette micro-hypnose. Et on va travailler sur ça, de savoir pourquoi tu as certains blocages et pourquoi lui aussi. D'accord? Donc du coup, on va travailler sur... Non, c'est pas quel texte. On va travailler ensemble sur un tirage d'oracle de couple. Et ton ex qui s'est présenté à toi va nous aider à travailler sur ta problématique. D'accord? Donc là, on va pas pouvoir le faire en live. Je vais t'inviter à m'envoyer un mail. Tu vas sur mon profil ou à prendre un rendez-vous pour qu'on puisse en parler. D'accord? Et on va faire déjà un nettoyage émotionnel et on va faire un tirage de couple. Et ton ex va nous aider à comprendre ta problématique et on va avancer dessus. Et ensuite, je vais te proposer une constellation familiale avec les petits bonhommes. En fait, tu as besoin d'un nettoyage. D'accord? Mais en tout cas, je te remercie d'avoir été présente à cette méditation, à cette hypnose guidée.
Et en tout cas, reste connecté à moi parce que j'ai ressenti pas mal de choses. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Et voilà. Donc, quand tu te sentiras prête, Ghislaine, tu me fais un mail ou tu vas sur mon lien internet et tu pourras prendre un rendez-vous pour prendre une séance avec moi. D'accord? Je pense qu'aussi, il y aura aussi une écriture intuitive pour toi. Ok? C'est moi qui te remercie, Ghislaine. D'accord? C'est moi qui te remercie et n'hésite pas. Tu vas dans ma bio, tu me fais un mail quand tu ressens le besoin de me le faire. Là, je t'oblige à rien. Si tu sens que tu as besoin, tu me fais un mail. D'accord? Et tu réserves une séance surtout. Voilà. Je te dis à bientôt, Ghislaine. Parce que je vais devoir quitter le live parce que j'ai un rendez-vous justement avec quelqu'un là. Et après, j'enchaîne avec le live à 21h30. À bientôt, Ghislaine. Donc, je vous dis à tous, peut-être à plus tard, 21h30. Et je vous dis à bientôt. Moi, je vais devoir vous quitter parce que j'ai un petit rendez-vous là à 19h. Je vous dis à bientôt. Bye bye.